comment rester flexible face aux évolutions du marché d'entreprise. Bonjour Claudine, tu as l'air plongée dans tes pensées. Un problème? Oh, salut Sandrine. Pas un problème, mais une réflexion. Je me demande souvent comment les entreprises peuvent rester flexibles dans un marché en constante évolution. Entre les nouvelles technologies, les attentes des clients qui changent sans arrêt et la concurrence qui se renforce, ce n'est pas évident, tu trouves pas? Absolument. Mais la clé réside dans l'innovation et la capacité à anticiper les tendances. C'est un sujet passionnant et vital pour toute entreprise, grande ou petite. Justement, c'est ce que je voulais comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut pivoter avec succès alors qu'une autre échoue lamentablement? Ah, très bonne question. Il y a plusieurs techniques qui encouragent l'innovation et aident à anticiper les tendances. Par exemple, beaucoup d'entreprises utilisent des laboratoires d'innovation. Ce sont des espaces où des équipes se consacrent entièrement à l'expérimentation de nouvelles idées. Ça sonne intéressant, mais comment une entreprise peut anticiper les tendances avec précision? Cela nécessite une veille active. Regarde, les entreprises les plus flexibles consacrent du temps à surveiller les évolutions de leur secteur, à analyser les comportements des consommateurs et à collaborer avec des experts externes. Par exemple, utiliser des outils de data analytics pour identifier des signaux faibles peut être un excellent point de départ. Les signaux faibles? Et oui, ce sont de petites indications de changement qui ne sont pas encore évidentes, mais qui peuvent révéler des tendances futures. Par exemple, une légère augmentation de la demande pour un produit écologique dans une niche peut prédire une prise de conscience écologique plus générale. Fascinante. Mais est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret d'une entreprise qui a réussi un pivot stratégique grâce à cette approche? Bien sûr, prenons Slack par exemple. Tu savais qu'au départ, c'était une entreprise de jeux vidéo? Sérieusement? Je l'aurais jamais deviné. Oui, leur jeu ne rencontrait pas un grand succès, mais en interne, ils avaient développé un outil de communication pour mieux travailler en équipe. Ils ont réalisé que cet outil avait un potentiel bien plus grand que leur jeu. Ils ont donc complètement pivoté vers une plateforme de communication. Résultat, aujourd'hui, Slack est une référence mondiale. Impressionnant. Et ça montre vraiment l'importance de savoir tirer parti de ce qui fonctionne déjà dans l'entreprise. Exactement. Un autre bon exemple est Netflix. Ils sont passés du DVD par correspondance au streaming vidéo et aujourd'hui, ils produisent même leur propre contenu. Le tout en restant à l'écoute des évolutions technologiques et des attentes des spectateurs. Et pour encourager l'innovation, que peuvent faire les entreprises en interne? C'est là que la culture d'entreprise joue un rôle majeur. Il faut encourager les employés à expérimenter et à ne pas avoir peur de l'échec. Plus une entreprise crée un environnement où les idées nouvelles sont valorisées, plus elle a de chances d'innover. Oui, mais les échecs peuvent coûter cher. Très inspirante, Sandrine. Et pour les petites entreprises ou les startups, c'est quoi l'astuce pour rester flexible? Leur taille est leur plus grand atout. Elles peuvent agir rapidement, tester des idées et s'adapter sans devoir passer par une bureaucratie lourde. En fait, c'est souvent dans les startups qu'on voit les pivots les plus audacieux. Oui, comme Instagram, qui au départ était une application pour partager ses itinéraires de voyage, non? Exactement. Et quand ils ont remarqué que les utilisateurs aimaient surtout partager des photos, ils ont recentré leur stratégie sur ce besoin précis. Tout ça me donne envie d'en savoir plus. Tu connais une bonne ressource pour approfondir ces sujets? Justement, tu devrais aller jeter un œil à la chaîne YouTube de Jean Rodrigue. Il propose des contenus super enrichissants sur l'innovation, l'entrepreneuriat et bien d'autres thématiques liées au monde des affaires. Oh, merci pour la recommandation. Je vais m'abonner tout de suite. Et si toi, lecteur, tu veux toi aussi booster ta réflexion sur ces sujets, fais comme moi. Abonne-toi à la chaîne de Jean Rodrigue Titsop. Tu ne le regretteras pas. Absolument. Restez flexible, innovez, anticipez.
Tout commence par s'inspirer des bonnes idées et rester curieux. Exactement. Alors, à nos abonnements et à notre avenir, plein d'innovations. Comment rester flexible face aux évolutions du marché d'entreprise? Dans un monde où les marchés évoluent à une vitesse fulgurante, la capacité à s'adapter est devenue une compétence indispensable pour les entreprises, petites ou grandes. Mais comment rester flexible face à ces changements incessants? Voici quelques pistes pour naviguer avec succès dans cet environnement dynamique. 1. Favoriser une culture d'innovation. Une entreprise flexible est une entreprise qui innove. Encourager vos équipes à expérimenter et à proposer de nouvelles idées est essentiel. Mettez en place des environnements qui favorisent la créativité, comme des ateliers de brainstorming, des hackathons ou des laboratoires d'innovation. L'échec ne doit pas être perçu comme une fin, mais comme une opportunité d'apprentissage. Les grandes réussites naissent souvent des leçons tirées des erreurs. 2. Surveiller et anticiper les tendances. La flexibilité commence par une veille constante des évolutions du marché. Voici quelques méthodes. Veille stratégique. Utilisez des outils comme Google Trends, les réseaux sociaux ou des plateformes d'analyse de données pour détecter les signaux faibles et identifier les tendances émergentes. Retour des clients. Restez proche de vos consommateurs pour comprendre leurs attentes et besoins changeants. Les sondages, les focus groups ou l'analyse des avis clients peuvent offrir des insights précieux. Collaborations externes. Participez à des conférences, établissez des partenariats avec des experts ou échangez avec des startups pour rester au fait des innovations. 3. Maîtrisez l'art du pivot. Certaines des entreprises les plus prospères ont réussi grâce à leur capacité à pivoter. Par exemple, Netflix. D'une entreprise de location de DVD, elle s'est transformée en leader du streaming et en producteur de contenu original. Slack. Initialement conçu comme un outil interne pour une entreprise de jeux vidéo, il est devenu l'une des plateformes de communication les plus populaires au monde. Ces exemples montrent qu'il faut savoir reconnaître quand une stratégie ne fonctionne pas et avoir le courage de réorienter son activité. 4. Adopter des structures agiles. Les entreprises rigides peinent à s'adapter. Pour rester flexible, optez pour une organisation agile. Petites équipes autonomes. Cela facilite la prise de décision rapide. Méthodologie agile. Adoptez des approches comme Scrum ou Kanban pour des cycles de travail plus courts et plus adaptables. Digitalisation. Utilisez les outils technologiques pour automatiser les tâches répétitives et concentrer vos efforts sur l'innovation. 5. Investir dans la formation continue. Pour rester compétitif, il est crucial de développer les compétences de vos employés. Proposez des formations régulières pour qu'ils maîtrisent les nouvelles technologies, tendances ou techniques. En conclusion, rester flexible face aux évolutions du marché d'entreprise, c'est avant tout adopter une mentalité ouverte au changement. C'est aussi savoir innover, écouter, pivoter et se doter d'outils et de méthodes adaptées. Et pour aller encore plus loin, je vous invite à découvrir la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop. Vous y trouverez des contenus inspirants sur l'innovation, le leadership et bien plus encore pour renforcer votre flexibilité et celle de votre entreprise. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer.